Puis c'est pas ce que j'aime le plus, mais il fallait le faire. Fait que, mais le Seigneur a été bon. J'ai commencé à préparer mon message vendredi, puis j'ai commencé vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, je pensais à mon message, puis à toutes les choses que le Seigneur a faites. Vous allez comprendre quand je vais apporter le message, mais toutes les choses que le Seigneur a faites, les bénédictions qu'il y a eu dans les dernières années, j'étais tellement excité que j'ai eu de la misère à dormir. Et ça m'a vraiment encouragé puis édifié de repenser aux choses à l'abondance, aux bénédictions de Dieu, particulièrement dans les dernières années. C'est vraiment encourageant, puis j'espère que le message ce matin va vous encourager. D'ailleurs, vous voyez le titre du message. J'ai mis deux mots en anglais parce qu'en français, ça donnait euh, d'abondantes bénédictions qui découlent de la foi. Puis je trouvais que c'était trop long. Puis full, c'est quasiment les jeunes utilisent beaucoup ce mot-là. Puis faith, ça veut dire foi. Fait que full, faith, bénédiction, c'est trois mots, ça dit tout. Je trouvais que c'était plus cool. Fait que, n'oubliez pas de prier pour notre sœur Louise qui est en rémission. Avec les dernières nouvelles, c'est que ça s'est bien passé, mais que c'est difficile. Prions pour Jean-Yves aussi, là, qui est tout seul. Je suis allé voir Roger Brady, puis Linda. Et Roger commençait là, à reprendre du mieux. Il a été hospitalisé pour un problème au cœur. Et là, ça faisait quelques jours qu'il était à la maison. Il commençait à reprendre des forces, là. Ça a été très difficile, mais au travers de leur épreuve, Dieu a vraiment pris soin d'eux, vraiment pris soin de leur cœur pour les encourager. Puis, ils étaient encouragés tous les deux, mais ils ont besoin de prière. Ils demandent de continuer de prier. La maladie de Roger, ça l'affecte physiquement, mais ça l'affecte aussi, comment? Oui, cognitivement, c'est-à-dire au niveau de ses pensées, puis des fois, il n'est pas facile. Il n'est pas facile à vivre, fait que c'est difficile pour Linda. Fait qu'il faut vraiment prier pour les deux. As-tu d'autres sujets de prière? Oui, Francine, pour Charlie, pour Chantal, puis une autre personne. OK. Pour leur santé? OK. OK. As-tu d'autres? Oui, Robert. Oui, un mot à dire pour les dames de cœur, lui. Ah oui, je l'ai mis la semaine passée, puis je l'ai oublié cette semaine. Fait qu'on a une friperie à la fin du mois. Le- Oui. Alors, si vous avez la friperie, c'est pour du linge, pour les jeunes et moins jeunes. Donc, ça va être le 30 mars puis le 6 avril, ici même. Donc, vous avez des choses à donner, vous allez voir Lise. Puis, il va y avoir une vente de garage prévue au début septembre. OK. Fait qu'hier, vous aviez un comité des dames de cœur. Jean-François vous a appelé sur Messenger pour donner des nouvelles de Louise. Il était avec sa mère. Ben oui, ils ont le cœur ouvert, ils ont ouvert. OK. Fait que les dames étaient très contentes d'avoir des nouvelles. Ouais. OK. D'autres choses? Je demande à deux, trois personnes de prier, puis je vais conclure. C'est bon? Prions.
Bien-aimé, on te remet des personnes qu'on aime. On te prie de prendre soin d'eux, de les aider dans leurs difficultés. On prie pour Charlie, Chantal, une autre personne que Francine connaît. Seigneur, prends soin d'eux, on t'en prie. Puis, pourvois à l'aide et aux soins qu'ils ont besoin. On te remercie aussi pour Roger et Linda, qu'au travers de leur épreuve, Seigneur, ils ont vu ton intervention, ils ont vu ta présence, ils ont été encouragés par toi, mais en même temps, c'est difficile. La maladie de Roger est difficile. Puis il y a des examens à passer dans les semaines qui viennent. Alors, on te prie de diriger ces examens. On te prie, Seigneur, que tu pourvoies aux bons soins qu'il a besoin. Et Seigneur, on te prie de les soutenir et de les assister dans leurs difficultés, que tu te manifestes dans leur cœur. Et on te remercie. Seigneur, on vient bien humblement devant toi pour entendre ta parole puis le message. Seigneur, on n'est pas toujours fidèle, on n'est pas toujours attentif à ta voix. On te demande pardon. Et Seigneur, on a besoin de ton esprit pour être éclairé et pour être réjoui par ta parole. Alors, Seigneur, remplis nos cœurs de ton esprit, de l'amour, la joie, la paix qui vient de lui. Et Seigneur, que la parole de ce matin soit un réconfort, une édification, une joie, une exhortation pour nos vies. Je t'en prie au nom de Jésus. Hein, je vais enlever mes lunettes. Ça, c'est une bénédiction, hein, que j'ai pas besoin de lunettes pour lire. Juste besoin pour voir de loin. Je rends grâce à Dieu pour ça. Quand je suis allé passer un examen chez l'optométriste, l'optométriste était tout étonné qu'à mon âge, je n'avais pas encore besoin de lunettes pour lire. Ma vue était stable. Bénédiction, je rends grâce à Dieu pour ça. Dieu nous a sauvés par sa grâce, puis il nous a comblés de plein de bénédictions. Les plus importantes sont certainement les bénédictions spirituelles, hein, qui découlent des promesses de Dieu, puis avec l'aide de Dieu qu'on a pu saisir par la foi. On a cru les promesses de Dieu, on les a saisies, puis elles sont devenues réalité pour nous. La foi est définie dans Hébreux 11 l'assurance ou la certitude des choses qu'on espère. Alors l'espérance est liée ici aux promesses de Dieu. Et cette espérance, la foi la rend certaine. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, par exemple, par la foi, ce qu'on ne possède pas encore, ce qu'on ne voit pas encore, on sait qu'on le possède, on a l'assurance, on a la conviction d'avoir ce qui n'est pas encore visible. Alors, par exemple, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, uniquement par la foi qu'on a cette conviction, cette assurance-là, que c'est une réalité. Être réconcilié avec Dieu, avoir la paix de Dieu, on goûte à la paix de Dieu, qui est le fruit de la réconciliation, qui est aussi saisi par la foi. Revêtu de la justice parfaite de Christ. D'avoir cette assurance que Dieu me voit parfait, sans péché, en Jésus-Christ. J'ai un libre accès à sa présence. C'est uniquement par la foi qu'on a cette bénédiction. Adopté comme enfant de Dieu. Je peux appeler Dieu mon Père. Je suis son enfant qui prend soin de moi. C'est par la foi qu'on saisit cette vérité. Co-héritier avec Christ du royaume des cieux. Juste par la foi qu'on peut croire, saisir ça. La marche par l'esprit, même chose, que l'esprit travaille en nous, dans notre quotidien. C'est par la foi qu'on saisit ça. Le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts. Ben voyons donc. On parle de ça à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas. On passe pour des fous. L'éternité dans les nouveaux cieux puis la nouvelle terre, qui réjouit notre cœur.
Surtout quand on fait face comme au service de Marie-Thérèse, quand on fait face à la souffrance puis à la mort. C'est pas facile, ça. Mais on a une espérance qui est vivante. Alors, on est fou, mais on a l'expérience de la puissance de la parole de Dieu qui est infaillible. Et ça, c'est uniquement par la foi. Dieu a fait des promesses, on l'a cru et on bénéficie. Alors, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous permet d'être au bénéfice de ces bénédictions-là. Alors, 1 Corinthiens 2,12 dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, ici, le mot connaître a le sens d'expérimenter, de vivre par l'expérience les choses que Dieu nous a promis, eh bien, dont il nous fait grâce de les saisir. Alors, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, puisqu'il nous a déjà donné ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux, combien plus forte raison il n'est pas prêt à faire pour nous. Il nous a déjà donné ce qu'il y a de plus cher à son cœur. Il nous a déjà démontré jusqu'à quel point il nous aime, jusqu'à à quel, à quel point il n'est pas prêt à faire encore plus, c'est-à-dire à faire tout ce qui est nécessaire. Moi, suivre mes notes, moi même en parler dans mes mots. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire pour ses enfants bien-aimés? Pas tout, mais tout ce qui le glorifie et contribue à l'avancement de son royaume. Alors, non seulement Dieu nous comble de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, mais il veut aussi nous combler d'une abondance de bénédictions matérielles, certaines conditions. Comment est-ce que je peux dire ça? Ça n'a pas l'air trop spirituel. Dieu veut nous combler de bénédictions matérielles. Ben non. Dieu le dit dans sa parole et il nous assure par ses promesses de riches bénédictions. D'où le titre de ce matin, Full Faith Bénédiction. Mais avant de parler des bénédictions matérielles en Jésus-Christ, on va parler du piège de l'abondance matérielle. Dieu peut nous combler de toutes sortes de bénédictions matérielles. Alors, il le dit dans 2 Corinthiens 9,8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et dans le contexte de Corinthiens, il parle de grâce matérielle, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Dieu veut nous combler dans l'abondance. Mais il y a un piège dont on doit être conscient. Celui d'être centré sur soi et que le matériel ou l'argent devienne un but en soi. C'est un piège qu'il y a dans le monde, dans lequel les gens du monde tombent constamment et auquel les chrétiens, on est exposés à tomber aussi. La Bible nous met en garde contre la séduction des richesses et de ne pas y attacher son cœur. Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice ou cupidité, c'est-à-dire amour de l'argent. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Paul, il va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Regardez tous les troubles qu'il y a sur la planète, là. Il y en a des problèmes. Bien, la racine de tout ça, c'est l'amour de l'argent. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ça, c'est un avertissement qu'il donne aux chrétiens. Judas, la Bible nous dit qu'il était voleur. Imaginez, il a passé 3 ans avec Jésus, ça ne l'a pas empêché de le vendre 30 pièces d'argent. Ouais, hein?
Ce n'est pas le fait de connaître personnellement Jésus qui enlève l'avarice du cœur humain, pas nécessairement. Les pharisiens, les chefs religieux, la Bible dit qu'ils aimaient l'argent. Ils ont crucifié Jésus. Jésus atteste le malheur des riches. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Et Jacques surenchérit en disant à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Donc, il y a vraiment véritablement un piège dans l'abondance matérielle. Puis, on vit dans un pays où il y a passablement d'abondance et c'est facile de tomber dans ce piège. L'amour de l'argent, c'est le seul péché dans le Nouveau Testament qui est identifié à l'idolâtrie, en dehors de l'idolâtrie elle-même. Jésus il dit que tu peux servir Dieu et Mammon, le Dieu, peut-être que tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent, parce que tu vas servir l'un et mépriser l'autre, aimer l'un et haïr l'autre. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors là, le sujet est à ce point important que la Bible en parle abondamment, parce que c'est le principal problème du cœur humain d'avoir fait de l'argent, du matériel, d'en avoir fait son Dieu au détriment du vrai Dieu. Alors, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. L'argent, c'est neutre, ça. Hein, c'est pas là le problème. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème n'est pas l'abondance matérielle. Le problème, c'est là où est ton cœur. Si ton cœur est à la bonne place, ton amour est centré sur Dieu, il n'y a pas de problème avec l'argent et l'abondance matérielle. En théorie. En théorie. Il faut toujours watcher son cœur. Alors, le problème est celui du cœur, là où est ton trésor. C'est pour ça qu'on doit interroger notre cœur pour s'assurer qu'est-ce qui chérit plus. Qui nous amène au don de soi. C'est quoi la solution? La solution à aimer l'argent, le matériel plus que Dieu, c'est de se donner, et particulièrement de se donner au Seigneur. Un pasteur qui a dit la chose suivante. Je vous le dis dans mes mots, là. À moins que le portefeuille ne se convertisse au Seigneur, le cœur ne s'est pas totalement converti. L'aviez-vous déjà entendu, ça? Non? Vous l'avez trouvé bonne. La repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître le mal qu'on fait puis cesser. La conversion, c'est de se tourner vers Jésus-Christ puis l'accepter comme son Sauveur et son Seigneur. Et à partir de là, c'est plus moi qui mène ma vie comme je veux. Je lui confie ma vie pour que lui la dirige. C'est désormais lui, par sa parole, qui dirige ma vie. C'est un point que je trouve qui est très bien illustré dans la présentation de l'Évangile de Je suis deuxième. Alors, je vous ai mis un résumé à l'écran. C'est vraiment un résumé, beaucoup plus détaillé que ça dans l'application. Alors, vous pouvez aller avec votre téléphone, vous pouvez faire la recherche sur Google Play pour demander à l'application de Je suis deuxième, la télécharger, puis vous familiariser et l'utiliser. Alors, ici, à la création, la première image, l'être humain vivait dans la lumière de Dieu et il régnait sur sa vie en étant le premier. L'homme et la femme étaient deuxièmes devant Dieu.
Tout allait bien. Mais à la chute, l'être humain a choisi de diriger sa vie et d'être le seul maître de ses choix. C'est ce qui l'a plongé dans les ténèbres. Désormais, il y a un gouffre infranchissable entre l'être humain et Dieu. L'homme et la femme sont dans les ténèbres, Dieu est dans la lumière et il y a un gouffre qui les sépare. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a porté nos péchés et notre condamnation sur la croix pour faire le pont entre nos ténèbres et la lumière de Dieu. Et comment est-ce que je fais pour passer des ténèbres à la lumière? La dernière image, c'est quoi que vous remarquez? Ils sont dans la lumière, ils ont passé par la croix. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? La couronne. Elle est où la couronne? La couronne qu'il y avait sur leur tête, ils l'ont laissée en arrière. Ils ont renoncé à diriger leur propre vie pour faire confiance au Seigneur. Dire maintenant, Seigneur, c'est toi le premier sur ma vie. Et je prends le rôle de deuxième. D'où le titre, je suis deuxième. J'aimerais vous faire remarquer un point important. Ce qui condamne l'être humain devant Dieu, ce n'est pas une question de bien ou de mal. Quand on annonce l'Évangile, les gens qui nous entendent, ils pensent tout en fonction du bien et du mal. C'est-à-dire, si je suis une mauvaise personne, je vais être condamné éternellement. Si je deviens une bonne personne, je vais être sauvé éternellement. Tout le monde pense comme ça. Mais ici, ça présente clairement que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de rébellion. De qui dirige ma vie? C'est moi qui dirige ma vie, faire à ma tête comme je veux, ou j'ai renoncé à diriger ma vie, puis je l'ai remis à Christ, c'est Christ qui maintenant qui dirige ma vie. Alors, c'est une question de rébellion qui est exprimée ici sous la forme de la couronne. La rébellion dit, je dirige ma vie, puis Dieu n'a rien à dire là-dessus. Et c'est ce qui entraîne la condamnation éternelle. Le mal qu'on fait découle de notre état de rébellion. Ce sont les fruits. Alors, quand vous présentez l'Évangile, particulièrement avec cette application, insistez sur ce point. Il faut que ça soit clair pour les gens, que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'attitude de cœur face à Dieu, de l'état de rébellion. Alors, il y a des bonnes personnes qui sont morales, qui dirigent leur vie, et il y a des personnes immorales qui dirigent leur vie, et l'un comme l'autre sont destinés, selon la parole de Dieu, à la condamnation éternelle. Ça, il faut que ça soit clair. Alors, la repentance, si le problème, c'est la couronne, là, la repentance, c'est clair. De me repentir de mes péchés, mais surtout de diriger ma vie. La repentance, ça va être d'abandonner la couronne et la conversion, de croire que Jésus me pardonne et me donne une nouvelle vie tout en étant le meilleur berger pour la conduire. Et quand Jésus devient le premier, quand Dieu devient le premier sur ma vie, ça a un impact sur toute ma vie, sur tous mes choix. J'aime ce que Dieu aime, je fais ce que Jésus dit, je crois les promesses qu'il a faites, je me laisse pas conduire par lui comme une brebis suit son berger. Et là, on va aller voir dans 2 Corinthiens 8,
J'ai écrit dans mes notes 1 Corinthiens, mais c'est 2 Corinthiens 8. Remarquez l'impact que ça a eu sur les chrétiens de Macédoine. On va le lire ensemble. Donc, c'est dans 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Paul écrit aux Corinthiens, mais il leur parle des Macédoniens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. On crut en Jésus-Christ. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs moyens, je l'atteste, et même au-delà de leurs moyens, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? C'est quoi la situation des chrétiens à ce moment-là de Macédoine? C'est quoi leur situation? Ils étaient pauvres? Quoi d'autre? Ils étaient pauvres? Quoi d'autre? Oui, mais avant ça, oui, ils ont été joyeux dans leur générosité, mais juste avant, ils étaient éprouvés. Donc, des épreuves, un certain niveau de pauvreté, et pourtant, ils sont généreux. Et Paul va dire même au-delà de leurs moyens, et même en insistant pour le faire. Comme si Paul leur disait, non, non, regardez, là, votre situation, déjà, vous êtes assez pauvre comme ça, gardez-en un peu. Non, 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 on insiste, à ce point-là. Paul va dire que le secret de leur joie, OK, c'était quoi le secret de leur joie débordante et de leur générosité? La grâce de Dieu, oui. Et, OK, c'est oui, t'es proche. Regardez la fin de la phrase. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Le secret de leur joie débordante, de leur générosité, c'est que leur cœur était tout entier au Seigneur, avec leur portefeuille. Quand l'occasion s'est manifestée, eh bien, leur générosité s'est manifestée parce qu'ils avaient foi. Est-ce que tu t'es donné tout entier au Seigneur? Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Si tu ne l'as pas mis encore premier dans ta vie, mais sache qu'il veut te pardonner, il veut te sauver et te donner un nouveau départ avec lui comme berger. Juste à lui dire maintenant. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. J'ai dirigé, j'ai la première place dans ma vie. Et là, c'est fini. Seigneur, je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour moi. Je te donne la première. Pas plus compliqué que ça. Si tu l'as déjà mis premier dans ta vie, je t'encourage à lui faire confiance. C'est un bon berger. Il prend soin de toi. Il t'aime. Laisse-le prendre soin de toi et te conduire. Et sois convaincu qu'il est le mieux placé pour le faire. Alors abandonne tout, Seigneur. Agis selon ce que l'Esprit te conduit. Il veut te conduire et te conduire dans des bénédictions abondantes. Full faith, bénédictions, les bénédictions qui découlent de la foi. Et là, on va dans la promesse de bénédiction le plus important. Alors, à partir de l'exemple que Paul prend des Macédoniens,
Paul prend leur exemple pour exhorter les Corinthiens à suivre leur exemple, à suivre leur modèle, en ayant foi dans les promesses de Dieu. Le point est le suivant, puis il est très simple. Notre Père est généreux. Quand il voit ses enfants qui sont généreux, ça touche son cœur, ce qui fait que Dieu est encore plus généreux envers ses enfants. Ses enfants touchent le cœur de voir la générosité de Dieu. Ça les amène à être encore plus généreux. Ce qui touche le cœur de Dieu, puis l'amène à être encore plus généreux, puis c'est une roue sans fin. C'est une merveilleuse aventure qui produit, et l'apôtre Paul va dire, une abondance d'actions de grâce. Ça produit de la joie et des actions de grâce parce que ceux qui sont généreux sont bénis par Dieu, puis ils bénissent d'autres qui sont bénis en retour. Fait que tout le monde est béni, abonde en actions de grâce et ça produit de la joie en abondance. Alors, c'est ce qu'on va lire ensemble dans 2 Corinthiens 9, 6 à 12. 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Paul commence par un principe général. Principe qui découle de l'agriculture. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Paul l'applique à, à la générosité. Celui qui est généreux, qui est peu généreux, va moissonner peu. Celui qui est très généreux va moissonner en abondance. Alors, si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. C'est l'évidence. Comment cela? Il va dire au verset 8 qu'il y a une promesse. Il y a une promesse de Dieu à celui qui donne. Mais juste avant, il va dire comment donner. Alors, au verset 7, il va dire de donner avec joie et avec liberté, c'est-à-dire sans contrainte, sans mesquinerie, sans empêchement. Donc, tu as une liberté pour donner parce que tu sais que Dieu est généreux. Alors, il va le dire au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte, c'est librement. Puis Dieu va déclarer la promesse. Alors, voici la promesse, et on l'a vu tantôt. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, puis dans le contexte ici, c'est le bien matériel, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Dans Corinthiens, Paul y a écrit ailleurs qu'il savait vivre dans la disette et dans l'abondance. Pour lui, ce n'était pas ça qui était important. L'abondance, ce n'était pas le but en soi. Hein, certains prônent un évangile de prospérité où l'abondance est un but à atteindre. Et pour Paul, il savait vivre dans la disette, dans l'abondance. Ce qui était important, c'était de suivre le Seigneur et c'était de marcher par la foi en comptant sur Dieu, autant dans l'abondance que dans la disette. Mais ici, il nous donne une loi spirituelle qui est fondée sur le cœur généreux de Dieu, puis qui est mentionnée à maints endroits dans la Bible. Alors, je vous en donne juste quelques exemples. Proverbes 3, 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou, de vin nouveau. Toujours dans Proverbes,
chapitre 11, verset 24, tel qui donne libéralement, donc généreusement, on pourrait dire aussi, devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. En passant, il n'est pas en train de dire tel qui épargne. Une sagesse à épargner. Il dit tel qui épargne à l'excès. C'est important de faire la nuance. Finalement, Jésus dit dans Luc 6, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Exactement le même principe. Alors le point est clair. Dieu il est très généreux envers ceux qui sont généreux comme lui. Il donne abondamment à ceux qui donnent. Et le mot traduit par abondamment est traduit ailleurs dans la Bible par bénédiction. Il donne d'abondantes bénédictions à ceux qui sont généreux. Et Dieu agit ainsi pour qu'il puisse continuer d'être encore plus généreux. Paul cite après ça 2 passages de la Bible pour appuyer son point. Alors, il va dire, selon qu'il est écrit, il cite le psaume 112, 9, il a fait des largesses, en parlant de Dieu. Hein, Dieu a fait des largesses, il a donné aux indigents, aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Le psaume est en train ici de dire que Dieu est juste en étant généreux de cœur. Finalement, il cite Isaïe 55, 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Alors, de qui il parle ici? Il parle de Dieu. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alors, il multipliera la semence, l'abondance. Il augmentera les fruits de votre justice. Ça, ce sont les œuvres de bienveillance, de bienfaisance qui découlent de cette abondance. Le Dieu qui pourvoit à la semence et au pain multipliera la semence et fera fructifier les œuvres qui glorifient Dieu. Et comme je disais tantôt, cette abondance, cette générosité produit une abondance d'action de grâce. C'est ce que Paul va dire par la suite. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité. On peut traduire générosité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Parce que Paul avait récolté une collecte, allait la porter à Israël, à Jérusalem, et donc c'était par leurs moyens. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. La générosité produit des actions de grâce envers Dieu, la joie, et Dieu en est grandement glorifié. Dieu en est grandement glorifié. C'est plein de bénédictions qui découlent de la foi. Full faith bénédiction. Bénédiction pour ceux qui reçoivent. Bénédiction pour ceux qui donnent, qui sont bénis de donner, mais qui, en plus, qui jouissent la générosité de Dieu. Bénédiction de la part de Dieu qui abonde. L'abondance de bénédiction suscite une abondance d'action de grâce et de joie. Wow! Vous ne voyez pas que c'est beau? C'est beau ce que Dieu fait, tout ça pour la gloire de Dieu. Alors, ça part de où? Hein, ce plan merveilleux de Dieu, ça part du don de soi. On se donne tout entier en premier à Dieu. Et par la foi, on met en action les promesses de Dieu.
Donnez pas tout ce que vous avez, là. Soyez sages. Mettez pas en péril vos familles, vos couples. Soyez sages. Allez-y un pas de foi à la fois. Vous faites un pas de foi, vous expérimentez la générosité de Dieu, vous faites un pas de foi de plus. Vous expérimentez un peu plus la générosité de Dieu, vous faites un pas de foi un petit peu plus grand. Et là, vous marchez un pas à la fois avec Dieu pour expérimenter. Et ça produit, la générosité produit d'abondantes bénédictions et d'abondantes actions de grâce. Un beau projet de Dieu pour nous, frères et sœurs. Quand tu t'es donné au Seigneur, tout ce qui t'appartient, tu prends conscience que 100% est au Seigneur. Sous la loi, on donnait 10%, puis 90% c'était à moi. Mais sous la grâce, 100% est au Seigneur, puis il a fait de nous des gestionnaires de ce qui lui appartient. Et Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires, de gérer nos finances, nos dépenses avec intelligence, avec sagesse, pour pouvoir expérimenter par la foi la générosité de Dieu et pour pouvoir marcher avec Dieu à chaque jour. Alors, c'est une façon de vivre qui est réfléchie, qui est sensée, qui est sage. Par exemple, nous, on achète presque tout usagé, sauf la nourriture. Puis encore, à Dieu. Non, non. Puis, on demande presque toujours à Dieu avant, puis Dieu pourvoit. Alors, je l'ai appris avec les années, pas commencé comme ça. Mais on a appris, confier nos besoins à Dieu, puis s'attendre que lui va pourvoir, puis qu'il nous dirige avec sagesse à dépenser sagement pour pouvoir contribuer le plus possible à l'œuvre de Dieu. Alors, ne met pas, faites attention de mettre vos couples, vos familles en péril. Prenez les décisions toujours à deux. Quand vous voulez donner, prenez vos décisions à deux. Pas que ça fasse de chicane ou de frustration dans le couple. Mon épouse et moi, depuis longtemps, on a décidé que quand ça dépasse plus qu'un certain montant, 200-300 $, eh bien, on s'en parle, juste pour qu'on soit d'accord. On est presque toujours d'accord, mais on s'en parle quand même. On ne prend pas pour acquis parce que, par respect, par convenance, parce que c'est sage de le faire comme ça. Alors, es-tu convaincu que Dieu veut pourvoir à tes besoins? Et même au-delà, aimerais-tu être témoin de la générosité de Dieu dans ta vie? Donne avec foi, un pas à la fois, avec sagesse. Ça fait 40 quelques années que je suis chrétien. Puis, je vous dirais que dans les 10 dernières années, je l'expérimente de plus en plus. Je vais vous donner juste un exemple. L'année passée, je faisais un remplacement comme vétérinaire en Abitibi. La semaine a été hyper tranquille. Je payais à pourcentage. J'ai gagné la moitié moins que d'habitude. J'envoie ma facture à la clinique, la moitié moins que d'habitude. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu, on voudrait te payer une semaine normale, double montant. J'ai failli tomber de ma chaise. Quel vétérinaire qui va faire ça? J'en connais pas. J'en revenais pas. Wow, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je viens de faire un remplacement au nord de Gatineau. D'habitude, j'étais à pourcentage. J'ai eu une semaine hyper tranquille.
J'ai travaillé une trentaine d'heures pour le Seigneur pour l'Église pendant que j'étais là-bas. J'ai travaillé peut-être 20 heures. Vraiment une petite semaine. D'habitude, je payais à pourcentage, sauf cette fois-là, j'étais payé à la journée. J'ai, fait que j'ai rien perdu. C'est la seule fois que c'est arrivé depuis que je fais des remplacements. Seigneur, il est bon. Il est bon. Puis, écoutez, je pourrais vous en compter, là. On passerait le restant de l'avant-midi. C'est pas le point. C'est juste pour vous dire que quand on commence à marcher par la foi avec le Seigneur, ça devient excitant. Puis vendredi soir, je pensais à une affaire après l'autre. J'avais de la misère à dormir tellement j'étais ébloui de ce que Dieu y accomplit. Puis, ça nous donne le goût de l'expérimenter encore plus. Fait que la générosité ne vient pas d'un devoir qu'il faut que je fasse. Ça devient, Seigneur, je veux voir qu'est-ce que tu vas faire. Je veux voir comment tu vas pourvoir, comment tu vas être toi-même généreux. Je veux te- On apprend à connaître Dieu d'une façon qui est produit de la joie et d'une façon extraordinaire. Ben, tu te compteras à quelques personnes tantôt. As-tu des difficultés financières? C'est difficile d'arriver. Mais la solution, n'est pas de couper dans ce que tu donnes. Je l'ai fait une fois, puis le Seigneur m'a repris là-dessus. C'est pas non plus de se mettre dans la misère. Hein? L'Esprit de Dieu donne la sagesse dans nos dépenses et dans nos offrandes. La solution, c'est de faire confiance à Dieu, d'être fidèle, de demander avec foi, en se rappelant ce que Paul nous dit dans ce passage pour nous exhorter. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Je ne pense pas que Paul il dit ça pour nous reprendre avec sévérité. Il dit ça pour nous exhorter puis nous exciter à ce que Dieu veut accomplir par ses promesses. Mais Père, on a vu dans les dernières semaines comment est-ce que tu es un Dieu qui nous aime profondément. Pardon. Tu es bon, tu es fidèle dans toutes tes promesses. Chacune de tes promesses est digne de confiance et celle qu'on a vue ce matin, autant que toutes les autres. Seigneur, tu nous as donné par ta grâce de saisir par la foi le pardon de nos péchés, la vie éternelle, promesse de la résurrection, puis d'être cohéritier avec Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous goûtons la paix avec toi. Merci Seigneur. On va être reconnaissant éternellement, et on l'est dès maintenant, de nous avoir fait expérimenter de telles bénédictions, de telles grâces. Mais Seigneur, tu as aussi une promesse pour ceux qui donnent, pour ceux qui ont un cœur généreux comme toi tu l'es. Seigneur, donne-nous de saisir aussi par la foi cette promesse et de pouvoir expérimenter combien tu es un cœur généreux et bon. Un Dieu qui aime susciter, produire l'abondance pour qu'on soit encore plus généreux. Seigneur, donne-nous le privilège de pouvoir vivre par la foi et de goûter à cette abondance de bénédictions qui découle de la foi. Puis on te demande, tout en nous gardant, nous protégeant
de tomber dans le piège d'y attacher notre cœur. Nous le demandons, puis nous te remercions. Au nom de Jésus.